Sexomax, Hello tout le monde, salut, pénis. les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. avec Sexomax. Hello tout le monde. Salut. Péniche. Je suis sexo le conseiller de cul. Je suis sexo le conseiller de cul. C'est sexo Et Francky, les deux meilleurs amis pour donner des conseils sexy. Je suis sexo le conseiller. Je suis sexo le conseiller de cul. Péniche. Cher sexomax. L'autre jour, à la cafette du gymnase où je m'étais rendu pour, par exemple, être gymnasien, un petit peu de lait, de mon gros verre de lait m'a éclaboussé la face au moment où j'ai posé mon plateau repas. Et depuis, tout le monde me surnomme Boucaquet. Ça a l'air de cul, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce à dire? Que de faire? Signer. Waouh. Comme une oie. Cher roi, je comprends tes confuses. C'est jamais agréable de se faire appeler un mot qu'on sait pas ce que c'est ce mot. Par exemple, si on t'appelle chaise et que tu sais pas qu'est-ce que c'est une chaise, c'est hyper déroutant. Dans le cas du boucaquet, en tout cas, tu avais juste. C'est pas comme son nom semble l'indiquer un petit bout de chi-film caqué par ton anus, mais bien une pratique sexuelle porno. Et pas des moindres, Francky, mais pour me lancer, je te propose de me poser une de tes petites questions naïves dont tu as le secret. bah oui, sexo, c'est quoi un boucaquet? Voilà. Le boucaquet, Francky, c'est littéralement le festigique, la palavance les foutres. Imagine le tableau. T'es tout tranquille au milieu d'un groupe d'amis. Vous discutez politique et dernière tendance. Puis tout d'un coup, paf! Il y en a un qui vient de juter dans la gueule. C'est marrant. Puis dès qu'il a fini, toi t'es encore un peu tout surpris, tu vois, tu dis eh ben dis donc Jean-Louis, t'y es pas allé de maman. Et paf, pas le temps de finir ta phrase qu'il y a un autre top 1 qui t'a déjà refait le portrait avec son sirop de couille. 5 minutes plus tard, multiplié par ton nombre d'amis, te voilà tellement recouvert de jeans que tu ressembles à un vieux cierge de Pâques plein de coulures. Quelle bonne ambiance. Pour résumer, je dirais que le boucaquet, c'est un peu comme le jeu du mouchoir, une jolie ronde pleine de joie, sauf qu'à la place du mouchoir, c'est du spunk, et à la place de derrière ton dos, c'est dans ta tronche. Bien sûr, tout ça se fait de manière volontaire, ça va de soi. Ça a l'air très sympa, effectivement. Ah oui. Mais alors, ça vient d'où cette pratique, dis donc? Alors, comme plein d'autres trucs festifs, le boucaquet nous est proposé par le Japon. Boucaquet, du reste, avant d'être le nom désignant la grande farandole des zizi qui pleurent, c'est avant tout un terme gastronomique nipponnais qui signifie arrosé de soupe chaude. Du coup, si vous le lisez une fois sur le menu d'un resto japonisant, ça veut pas dire que Cyril Lignacque et toute sa brigade vont venir vous déglacer la figure au vin gland, mais juste que vos nouilles ont été fraîchement recouvertes de bouillon. Pas de contrepétrie dans cette dernière remarque, Franck, arrête de chercher. Pour continuer sur l'étymologie du mot, il semblerait même que le bout de boucaquet vienne du terme bouchigiri, qui veut au fond dire victoire écrasante. Ce qui prend pas mal de sens quand vous voyez par exemple la mine un petit peu déconfite de certaines actrices de cul au sortir de ce lavomatique spermeux qu'est le boucaque. C'est vrai que c'est pas toujours glorieux. Et comment ça se fait que ça vienne spécifiquement de là-bas, en fait? C'est pas vieux comme le monde de lâcher les écluses du visage d'autrui dans les pornacs? Alors, il y a deux histoires quant aux origines du saupoudrage de face avec de la confiture de prostate. La première, c'est que ce serait une très vieille coutume de quand la zoulette d'un shogun le faisait cocu avec un loustic pendant que lui était en train de vaillamment féodaliser le Japon. Quand il revenait et qu'il découvrait la supercherie, il attachait l'intrigante à un poteau et il y avait tous les bons hommes du village qui venaient lui faire arigato gozaimasu à bout portant dans la frimousse pour s'assurer qu'elle ait plus jamais de petites fringales. Mais ça, il semblerait que ce soit un peu une légende folklorique pour vendre le concept aux Américains. Pour de vrai, il semblerait que comme la loi japonaise sur le cul, la LJAP-Q interdit depuis les années 80 de faire apparaître des pénis et des schnarifs à l'écran à moins de les masquer par des pisquelles,
Ces fins de réalisateurs japonais ont inventé le bukake pour avoir quand même un petit peu de graphisme à proposer aux petits pervers nippons. Hein, si on peut pas filmer la bombe, au moins filmer les confettis. Parfaitement sensé. Merci Sexo pour cette leçon de choses. On espère que au moins c'est maintenant de quoi on le traite et qu'il arrivera à faire taire ses haters. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau conseil.